tricot. Donc moi c'est Julie, donc ma chaîne c'est Love Exotic. Alors je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et tout particulièrement à Laura du podcast Laura Média de m'avoir cité dans son précédent podcast, une émission sur le podcast. Donc merci beaucoup, coucou si tu passes par là. Et n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, donc sa chaîne c'est Laura Média, où elle parle exclusivement de tricot et également de crochet, donc de loisirs créatifs. Elle a vraiment fait pas mal de choses. Des pulls d'ailleurs, je regardais, c'est hier, je regardais ses tout premiers podcasts où elle disait qu'elle n'avait encore jamais fait de pull et comptait faire un pull, mais ça avait l'air quand même de l'effrayer un petit peu. Et elle a fait pas mal de chemin depuis, donc voilà, n'hésitez pas à aller, elle a vraiment du pep, c'est une fille super sympa du coup. Donc voilà, donc terminé pour le blabla, je dirais. Maintenant on va passer aux encours. Aujourd'hui j'ai pas de crochet fini, j'ai uniquement que des encours. Donc je vais vous parler du Alocasia que vous avez déjà vu, il a avancé, il y a une manche de fête. Donc le voici. Hop. Alors, vous voyez, il y a comme un petit souci, je pense. Donc, j'ai fait... je me suis trompée. En fait, je vous explique, je voulais modifier un petit peu le patron, enfin, rien d'extraordinaire. J'ai fait des côtes 1-1, je voulais juste les faire torse. Sauf que, première erreur, je commençais à tricoter les côtes, je n'avais pas changé le numéro d'aiguille. Je l'ai fait. Deuxième erreur, je recommence, je fais mes côtes 2-2 torse, évidemment 2-2 torse, alors que c'est une ligne normalement, donc j'ai pas d'effet du coup. Je pense que c'est pour ça que c'est pas extensible, ou alors je sais pas, peut-être que mon numéro était trop petit d'aiguille, j'ai pris du 2,75 alors que je tricote avec du 3,5. Je sais que je tricote serré de manière générale, donc c'est peut-être ça. Et après le fait en rond aussi, puis en magic loop encore pire. J'aime pas trop d'ailleurs le magic loop, mais bon, voilà. Donc comme je les mets, ça tient quand même, enfin c'est pas choquant. Je pense que je vais les laisser comme ça, je vais faire la deuxième. Après blocage, je verrai bien ce que ça donne, mais ça me dérange pas plus que ça. Pour ce qui est de... Voilà, là, j'ai relevé les mailles ici. Je suis assez contente de mon relevage de mailles. Oh là là, ça se met de partout. Donc je suis assez contente, voilà. Bon, c'est un peu le projet mobile, je dirais, c'est celui que je fais dès qu'on prend la voiture, dès qu'on fait quelque chose, sinon c'est pas celui-ci que je fais de manière générale. Donc j'ai quand même commencé en septembre et je trouve le modèle super, j'ai oublié de le dire, c'est Maria Amélie Designs qui a créé le patron. Donc je suis assez contente de manière générale, mais après au bout d'un moment c'est long. C'est quand même addictif parce qu'il y a quand même des points, etc. C'est quand même sympa à faire, mais au bout d'un moment, j'aime bien avoir plusieurs choses ensemble. Bon, après, j'aime bien avoir plusieurs en cours. Si je m'écoutais, j'en ferais je ne sais combien, mais je me limite à 3 parce que sinon je pars en free. Et après, j'ai plus envie d'en finir aucun, je pense. Donc voilà pour celui-ci. Rien d'autre à dire. Oui, la seule chose c'est que je vais vous montrer, il me reste ça pour la deuxième manche. Et j'ai pesé, c'était 50, en tout cas un peu moins de 50 je crois. Donc, sur son ça craint un peu. Et ça, mes deux derniers écheveaux du corps, donc je les ai mis dans un mouchoir pour pas qu'ils se fassent la malle. Dans un mouchoir, dans un sachet de mouchoir, dans l'étui de mouchoir. Je ne trouve pas les mots, c'est pas grave, hein, vous avez compris. Donc voilà, alors, le problème c'est que j'ai déjà essayé de regarder sur internet, sur les sites pour commander de la Julie Asselin nomade en coloris, sauf que j'ai pas trouvé du tout. Donc si vous savez où est-ce qu'on peut en commander, dites-moi, parce qu'à mon avis je vais en avoir besoin. Pas du tout, mais à mon avis, hein, je le sens plutôt comme ça. Ensuite, donc, le deuxième cours, c'est issu de ce livre de Marie-Christine Lévesque. C'est l'écharpe Pic Champlain, c'est celle-ci. Voilà, donc moi je l'ai fait dans le cadre du catalogue For Men de Canary Lotus.
Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand chose, je vais vous la montrer. Voilà. C'est vraiment très agréable à faire. La laine est super douce, c'est clair. La laine, c'est... Alors, dans le patron, elle est suggérée, l'écharpe est suggérée être tricotée en qualité à rang. Moi, c'est du DK, mais ça fait pareil. Alors, je cherche mes... Ah, voilà. Je vais vous dire la composition. C'est 90% laine et 10% soie. Voilà l'étiquette. Je ne sais pas si vous la voyez. Je filme avec mon téléphone. Je ne sais pas si c'est la première fois. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, c'est la deuxième fois que je filme parce que j'ai filmé pendant 20 minutes. Je ne m'envoyais pas ma tête. Donc là, je pense que si ça ne le fait pas, eh bien, ce sera pour plus tard, hein, la vidéo. Voilà. Donc, le motif. Et donc j'ai quand même pas mal avancé. Quand on la met, donc c'est pour mon compagnon que je la fais, donc dans le cas du cal effort humain, comme je disais. Donc voilà, là elle est à ce niveau-là, je voudrais qu'elle descende jusque là, quand on la plie en deux. Voilà, pour ça. Donc il y a une vingtaine de rangs de côtes. Et après, le motif torsadé. Alors le seul inconvénient sur ce modèle, c'est qu'il faut regarder constamment le patron, le diagramme. Parce que les rangs ne sont pas... Il y a quand même une douzaine de rangs, je crois, 12 rangs. Ils sont tous différents. Donc c'est pas un tricot qu'on fait devant la télé. Donc c'est agréable, super à faire. Mais quand on a envie de se prendre la tête, envie de réfléchir, on ne le prend pas. Quoi. Les soirs où on est fatigué, on ne le prend pas. Parce qu'il y a plusieurs fois où il a fallu détricoter en bout de rang. Je m'étais trompée. Mais après voilà, ça va tout seul quand même. Hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, le troisième et dernier en cours, c'est le pull que je fais dans le cadre du cal nordique 2017 de Longue avec Anna. C'est celui-ci. Donc je le fais, c'est pour ma maman. Je vais l'offrir en cadeau. Et donc, je vais vous montrer la laine. Après, je vous parle de l'échantillon parce que j'ai eu des soucis avec l'échantillon. Alors, la laine, je la trouve super. Donc, c'est la Drops Nord et de la Alpaga Silk. Donc, ça va être le coloris principal. Et après, pour le jacquard, ça va être ça. Ça. Et ça. Donc, la composition pour la Drops Nord, 45% alpaga, 30% polyamide et 20% laine. Alors, je m'excuse si ça fait pas le point, parce que j'ai pas de retour caméra, je n'en sais rien. Désolée, on va bien voir ce que ça va donner. Et pour la Alpaga Silk, 77% alpaca et 23% soie. Elle est vraiment hyper douce. J'avais peur que ça pique un peu, etc. Donc j'ai mis l'échantillon ici quand je l'ai tricoté. J'ai essayé de garder quelques minutes, mais franchement je trouvais ça hyper doux, ça pique pas du tout. On verra après le blocage, etc. Donc moi j'en suis à là. Donc ça c'est le dos. Le dos est un peu plus long que le devant. Donc j'ai hâte de commencer le jacquard. Voilà. Et alors le problème c'est que eux, pour 10 cm en échantillon, ils ont 13 mailles. Ils ne parlent pas de rang, parce qu'ils parlent qu'en centimètres après. Donc, très bien. Moi, donc avec des aiguilles 7. Et moi, avec des aiguilles 7, j'avais 14 mailles. Et le rendu, mais c'était vraiment pas beau du tout. C'était tout... Ça n'avait pas de tenue, c'était trop lâche. Donc j'ai fait en aiguille 6, sauf que j'ai 16 mailles. Et le rendu par contre, il me plaisait très bien. Sauf que quand j'ai monté le nombre pour la taille S, parce qu'au départ c'est une taille S qu'il lui fallait par rapport aux mesures, mensuration, je l'ai mis juste comme ça sur moi, je pense pas faire le même par rapport à moi, donc ça n'a pas l'air de le faire. Donc j'ai décidé de tricoter taille M. Et même la taille M, parce que c'est quand même un pull qui se porte très lâche, c'est un pull doudou. Même la taille M, j'ai des doutes, donc on verra, je vous montre.
je vous montre ce que ça donne. Je sais même pas si vous allez me voir, mais bon. Donc, voilà. Donc il y a un petit peu d'espace quand même. Je pense que ça ira, ou au pire, si ça va pas, je pense qu'avec le blocage, ça devrait le faire. Ouh là là. Alors, excusez-moi. Hop. Voilà. J'espère que j'ai pas perdu de light. J'ai pas l'impression. Mais... peut-être que oui. Oui, j'ai perdu de light. C'est pas grave, je la rattraperai tout à l'heure. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai hâte d'être à la partie jacquard. Voir ces couleurs apparaître. J'espère. C'est la première fois que je fais du jacquard et en plus en rond. Bon, c'est pas grave, allons-y, mettons des difficultés. J'espère que je vais pas tricoter trop serré. Parce que déjà, c'est mon défaut de base. Alors, d'ailleurs, si vous avez une méthode pour le rabattage, parce que alors pour le rabattage, moi c'est un truc de fou. Quand je rabats une maille, un exemple, ben, le Alocasia, donc tricoté en 2,75, les côtés, il a fallu que je prenne du 4, il me semble, pour rabattre, pour que ce soit à peu près bien. Et pourtant j'ai regardé d'autres méthodes, il y en avait une, elle faisait ajouter, le problème c'est que ça gondolait trop, c'était pas beau. Donc si vous avez une méthode où c'est super joli, comme fini, voilà, ça me convient, mais à chaque fois j'ai ce problème là, c'est trop serré. C'est trop serré. Donc voilà, sur ce modèle, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Ah oui, je voulais vous faire un petit aparté sur là où j'ai commandé la ligne drop, donc sur Calidou. Donc ils sont hyper rapides, je trouve que c'est super. En ce moment en plus c'est des promos, mais je crois que c'est vraiment par moment, il y a souvent des promos, des choses comme ça. Donc je trouve ça super sympa. Et par tranche de 10 euros, en fait, vous avez des échantillons. Donc vous pouvez voir la couleur, le rendu de la couleur, le toucher de la laine. C'est vraiment sympa, je trouve. J'en ai pris. Hop. C'est vraiment sympa. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur ce modèle? Je crois que c'est tout sur ce modèle. Oui, donc celui-ci, la construction, j'ai jamais fait, donc c'est du bas vers le haut. Donc on tricote jusqu'aux emmanchure, on est en attente, on tricote les manches en rond, j'ai jamais fait. Enfin oui, mais pas à part quoi. Et après on rassemble tout et on fait les raglants, donc dans le sens inverse, donc en diminuant au lieu d'augmenter comme on fait pour le top down. Donc j'espère que je vais m'en sortir parce qu'à ce niveau-là, il y aura et le jacquard, et les diminutions des manches, et les diminutions des emmanchures. Enfin, il y a pas mal de choses en même temps. Il va vraiment falloir être concentré. Il va vraiment pas falloir me parler. Donc voilà. J'espère que ça ira à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. La dernière chose que j'ai à vous montrer, j'ai cette couverture. Donc celle-ci, je la fais qu'avec des restes de laine. Donc je la fais pas souvent, je l'avance pas souvent, mais je la fais de temps en temps avec des restes de laine ou quand j'en ai marre, où il y a des choses, il faut trop calculer, ou il faut être trop concentré, pardon. Ça me permet de souffler un peu et au moins de l'avancer. Donc celle-ci, quand elle sera finie, je l'offrirai à mon petit frère. Mais voilà, on est déjà pas mal grande. Voilà, donc là, c'est tout pour les projets en cours. Et le prochain projet que je vais faire, c'est avec cette laine, donc les futurs projets, j'en avais déjà parlé, mais je ne savais pas quel modèle j'allais faire. Et c'est quelqu'un qui m'a mis en commentaire le chalitac, et donc effectivement c'est une bonne idée. Je trouve que ça me mettra pas mal en valeur cette laine-là, que j'adore tout particulièrement, donc le bleu canard. De mémoire, la dernière fois ça sortait pas la bonne couleur, donc je ne sais pas pourquoi ça se changerait avec celle-ci. Excusez-moi, juste un petit instant. Okay. Alors,
Donc excusez-moi, c'était juste, je regardais si ça filmait toujours, comme j'ai pas le retour caméra, et j'ai un temps limité quand même. Donc ces deux là ensemble, alors celle-ci c'est de la fingering et celle-ci, je sais plus si c'est de la DK, je crois que c'est de la DK. Donc je l'avais acheté au Canada et la vendeuse m'avait conseillé de les tricoter toutes les deux en 4. Donc celle-ci est préconisée en 2,25, 2,75, mais elle m'avait dit que ça pouvait le faire comme ça. Donc pour le modèle, c'est le châle Itac de triple L de maille, voilà. Et je pense que ça va bien mettre en valeur mon coloris favori. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de souci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ça va faire une vidéo assez courte, mais bon. Pour l'instant, moi, ça me convient comme ça. Je filme quand j'en ai envie. Bon, de manière générale, c'est à peu près toutes les 3 à 4 semaines. Parce que j'ai pas non plus... Je suis pas une machine. J'ai pas trop le temps non plus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Non, je crois que c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est tout. Hein. Donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné la vidéo. Au revoir. Je vais vous montrer, vous intégrer, je vais voir si j'y arrive, vous intégrer des photos d'un châle que ma belle-mère a fait. Il est franchement trop beau. Donc je vous mettrai ça, je vous intégrerai des photos également. Voilà, merci. À la prochaine.